Tu ne vas pas croire ça? On conçoit une chambre pour 1 milliard d'enfants. En fait, la science a réparé l'infertilité du petit John. Et il brûlait d'impatience d'avoir un bébé. Mais surprise, Emily a fini par en avoir 1 milliard. Évidemment, il n'y avait pas assez de place. Alors, le petit John a dû emprunter 1 milliard à sa tante pour tout refaire. Voilà ce qu'on fait. D'abord, on pose des cadres solides en acier galvanisé. On les fixe au mur, puis on coule du béton pour tout solidifier. Ensuite, on répartit l'espace. Les étages supérieurs, c'est pour les élèves brillants. Chaque enfant a sa chambre privée avec un matelas confortable, une bibliothèque, une armoire et un bureau d'études pour dormir ou bosser tranquille. Puis, on réserve les 2 étages du dessus aux très sages, où toute distraction est interdite. Au milieu, on met des lits superposés et des armoires pour les enfants obéissants. Pas toujours les meilleurs, mais avec assez de place pour se détendre, étudier ou discuter. Quand ils s'ennuient. Les petits rebelles ont les étages du bas, sécurisés par des grilles en fer, des rampes de protection et même des escalators pour les garder en sécurité. Au rez-de-chaussée, on a l'espace ultime pour se retrouver. On remplace la vieille porte en bois par une en titane super résistante, pour éviter les fugues. On ajoute un corner snacks parce que c'est la vie, et on installe des espaces repas, études et douches. Et puis, on met même une petite statue de saint pour ceux qui ont besoin d'encouragement. Voilà le plan de la super fête d'1 milliard d'enfants chez le petit John. Chaque enfant a sa place, et tout tourne comme sur des roulettes. Tu en penses quoi?